L'amour est une illusion. Oui. Alors, on retourne chez les épicuriens. Ce sont eux qui adressent en particulier ce reproche à l'état amoureux. L'état amoureux, la plupart des philosophes vous disent, c'est pas un état de lucidité. C'est un état où on se trompe sur la nature réelle de l'objet. Stendhal va parler de cristallisation. C'est un concept qui dit bien que chez Stendhal, il nous parle d'un bout de bois mort qu'on tremperait dans des cristaux de sel, et puis on le lèverait, il scintillerait de mille feux, on trouverait ça magnifique, étincelant. En fait, c'est un bout de bois mort. C'est ce que ferait le désir amoureux sur l'objet du désir, c'est-à-dire illusion totale, délire. Vous remarquez, entre désir et délire, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai, c'est une illusion, peut-être. Moi, j'ai envie de poser une question, de vous poser une question, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais et si de toute façon notre rapport aux autres contenait toujours une part d'illusion? C'est-à-dire, est-ce que, oui, sans doute, Roméo, quand il rencontre Juliette, il la connaît pas et pourtant il va donner sa vie pour quelqu'un. Ils se connaissent depuis quoi, 24 heures, 48 heures, qu'est-ce qu'il connaît d'elle? Rien. Et pourtant il va donner sa vie pour elle. C'est vrai que là quand même on peut dire qu'il connaît pas l'objet de son désir. Mais au fond, est-ce qu'on est bien certain de connaître véritablement les gens qui nous entourent? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'illusion, une part d'interprétation? Et puis l'illusion, de toute façon, dans l'état amoureux, elle est provisoire. Très vite, le réel fait retour, le réel fait effraction. Parfois, dessouler peut faire mal, mais l'ivresse a ses charmes.